Bonjour, bon lundi. Vous m'avez manqué, hein? Que d'actualité, que d'actualité. Stop Covid, numéro 2, le retour. Jean, Jean Castex, signé Jean Castex, le réalisateur de cette saga Stop Covid. Alors, on va revenir un peu sur Stop Covid, hein, d'ailleurs, numéro 1. Donc, cette application faite en collaboration avec des entreprises, des chercheurs, des scientifiques, etc., qui allaient nous aider, la nouvelle technologie, pour une fois, elle allait nous aider à s'en sortir, hein, à donner de l'espoir. Donc, 2,6 millions de téléchargements, c'est un problème, hein, parce qu'on est 70 millions en France, pratiquement. Donc 2,6, c'est rien, quoi. C'est rien du tout. Donc, et surtout, ce qui est plus grave, en fait, c'est pas, bon, hein, personne n'a téléchargé, mais euh, sur les 2,6 millions d'utilisateurs, il n'y a eu que 72 alertes Covid. Alors c'est incompréhensible, puisque on est à un taux de 5% hein, qui sont infectés. Donc ça veut dire que sur les 2,6, il y aurait 130 000, entre 100 et 200 000 personnes, on va dire, voilà, qui auraient eu le Covid, rien. Il s'est rien passé puisqu'on n'a eu que 72 alertes sur 100 000, 200 000 personnes malades. 72 ont été alertés. Attention, attention, vous êtes très très malade. Donc c'est un échec total. L'application n'a pas rencontré son public en fait, hein. Donc on lance le numéro 2 pour... le problème c'est que ça ne fonctionne pas, Jean. Voilà, point barre. Hein. Faut arrêter de tourner en rond de nouveau. Hein. Fantomas qui tourne pas en rond. Ça ne fonctionne pas. Point barre. Donc faut arrêter. Faut arrêter. Et pourquoi faut arrêter? Parce que ça coûte 300 000 euros par mois. Hein. 300 000 euros par mois pour 70 alertes et 2,6 millions de gens qui ont téléchargé. Donc c'est pas bien, c'est pas bon, c'est des mauvais résultats. Ça. Donc quand c'est pas bon, faut arrêter. Voilà. Hein, je sais, c'est un nouveau concept. Vous comprenez pas trop, vous les énarques et les politiques, mais quand ça fonctionne pas, faut arrêter. Voilà. Ça c'est dans la vie réelle, la vie dans laquelle nous vivons. On essaie le numéro 2 et ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, mais bon, l'espoir fait vivre, comme on dit. Alors, c'est dommage parce que j'attendais un peu plus de la nouvelle technologie. En fait, hein, c'est l'abonné absent, le grand abonné absent du Covid. Facebook, Google, etc. Ils sont pas là. Elon Musk avec Tesla, il fait rien. Etc., etc. Amazon, il s'en fout plein les poches, lui, par contre. Alors c'est dommage puisque, hein, soi-disant, c'était l'avenir, ces nouvelles technologies, brillantes personnes, très intelligentes, qui vont résoudre les problèmes du monde, en fait, à travers des applications. Et en fait, on s'aperçoit que lorsqu'il y a une crise, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Alors, pour Facebook et Google, lorsqu'il s'agit de nous traquer, hein, de voler nos données à longueur de journée, pour faire de l'argent, puisque c'est pas des entreprises de technologie, Facebook et Google, 90% de leur chiffre d'affaires dépend de la publicité. Ça n'a rien à voir avec de la technologie et de la nouvelle technologie. Hein. Ils vous volent vos données et ils les revendent. Et plus c'est précis vos données, plus ça vaut cher. Voilà, c'est simple. Voilà Facebook et Google résumé en une phrase. Donc méfiez-vous, hein, quand c'est gratuit, Facebook est gratuit, Google, vous allez surfer, c'est gratuit, etc. Quand c'est gratuit, une règle, ça veut dire que c'est vous le produit. C'est vous le produit. Et si vous êtes le produit, pour moi, hein, mais peut-être que j'ai tort, vous me dites ce que vous en pensez de nouveau. Si vous êtes le produit, vous devez toucher des royalties, hein, un salaire, je sais pas, hein, des dividendes, quelque chose. Non, vous ne touchez rien, on vous vole vos données, on va très très loin hein, dans votre vie privée, hein, et on les revend pour faire de la publicité. Voilà. Bon, Tesla, j'en parle même pas. Elon Musk, il fait rien. Une fusée, c'est pas très innovant. Une voiture électrique, c'est pas très innovant non plus. Un lance-flamme? Non. Non, non, non. J'attends la créativité. Pas le roi du marketing, Elon Musk, qui transforme la voiture électrique qui existe déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années et ils vendent une voiture
électrique à 80 000 euros. Et tout le monde, waouh, c'est génial, le type, ils font des voitures électriques à 80 000 euros. Hmm. Ben, c'est un âge du marketing, voilà. Voilà ce que ça veut dire. Et Jeff Bezos d'Amazon, ben lui, il s'en fout plein les poches, hein. À ce moment, c'est la folie, là. Il avait pris un divorce dans la tête, il avait perdu 80 milliards. Hop, avec le Covid, il a repris 200 milliards pour que un type comme Jeff Bezos y mette 200 milliards dans ses poches. C'est des millions et des millions d'emplois et des milliers d'entreprises qui ont dû fermer. Voilà. Donc le bilan, il est extrêmement négatif en termes d'emploi, hein. On s'en fout des 100, 150 000, ça, il peut employer même 500 000 personnes. Ça ne compensera pas ce qu'il a cassé. Voilà. Par ce monopole à travers Amazon. Voilà. Donc, conclusion de tout ça, ils sont aux abonnés absents parce que ce sont des entreprises comme les autres en fait, et ils sont là pour faire de l'argent. Et la technologie, c'est du paraître, c'est du marketing. Alors vous avez vu, c'est alerte noire, hein, c'est plus alerte rouge. Ça explose de partout, le Covid circule comme jamais. Alors il y a un bon indice, c'est les eaux usées. En fait, les eaux usées, vous prenez votre douche, vous allez au WC, faites vos besoins, etc. Et on arrive à voir des traces du Covid dans les eaux usées. Et donc, ça explose. Ça explose, c'est pire qu'en mars. Donc, c'est le seul indice. Si vous voulez un indice sûr, c'est béton, sur la circulation du virus, c'est celui-là. Le reste, vous pouvez le mettre à la poubelle. Euh, mais ça explose. Alors, il y a une chose qu'il faut expliquer parce que lorsqu'on l'explique, c'est assez compliqué, personne ne comprend, alors que ça devrait être simple. Donc, on va expliquer d'une manière simple pour que tout le monde comprenne le problème avec le Covid, pour une fois. Sur la situation des hôpitaux, euh, donc, lors de la première vague, les personnes qui sont mortes, ce sont les personnes qui avaient d'autres maladies, elles ne pouvaient plus aller à l'hôpital, elles sont restées chez eux ou elles ont attrapé le Covid et elles sont revenues à l'hôpital à cause du Covid et elles sont mortes, elles meurent. Les gens avec d'autres pathologies, donc de cancer, etc. Euh, cette fois-ci, les médecins, ils ont raison, ils ont dit il faut continuer à soigner les personnes avec d'autres pathologies que le Covid, parce que si on déprogramme tout et on laisse que pour le Covid, ces gens-là, de nouveau, avec ces pathologies, avec ces maladies, ils vont de nouveau, ils vont rester chez eux, hein, c'est l'hiver qui arrive, et ils vont attraper le Covid. Hein, ils vont attraper le Covid. Et en attrapant le Covid avec leur pathologie, ils vont revenir à l'hôpital extrêmement malades, et on va se retrouver exactement dans la même situation qu'on était au mois de mars. Donc, il y a des médecins très intelligents qui expliquent ça, et il faut comprendre ce problème-là. Le fait de déprogrammer les malades du cancer et les autres pathologies, les malades du cœur, l'hypertension, etc., etc., ça crée un énorme problème puisque on sait que ça va faire grandir de manière exponentielle le nombre de morts à cause du Covid. Puisque ces gens-là vont tomber malades du Covid et vont revenir à l'hôpital avec le Covid. Voilà. C'est simple à comprendre. Il n'y a pas besoin de tourner en rond, il n'y a pas besoin d'idéologie, et ça va arriver de nouveau si on déprogramme, etc. De nouveau, on aura cette vague de décès en France, comme il y a eu en Italie, etc., etc. Et ce sera la même chose pour chaque pays qui déprogramme ces malades. Ces malades sont sans soins, ils sont beaucoup plus fragiles, et dès qu'ils attrapent le Covid, ils meurent. On a compris que c'était pas les jeunes qui, hein, en forme, etc., sauf exception, bien sûr, mais statistiquement, on a compris que c'était plutôt d'autres types de populations qui mourent de Covid. Donc c'est important de comprendre ça. Ne vous laissez pas culpabiliser surtout, hein. Jean Castex, aujourd'hui, encore une fois, dans son entretien, vient culpabiliser les Français. Alors, à l'intérieur, chez vous, attention, papi, mamie, nananani, comme si c'était le Covid, c'était la faute des Français. Les Français, dans 99% des Français, 99,9% des Français, ils respectent les règles, ils respectent les précautions, les gestes barrières, ils mettent des masques, etc., etc. Il faut arrêter le French bashing, voilà. Il faut arrêter de s'en prendre aux Français, hein, qui font des sacrifices, qui souffrent, qui respectent les règles. C'est horripilant parce que vous n'assumez pas, les gars.
Macron, vous le savez, Jean Castex, c'est la même équipe. Hein. Vous n'assumez rien et vous mettez sur le dos des autres quelque chose qui est de votre responsabilité. C'est vous qui n'assumez rien, c'est vous qui n'aviez pas de masque, c'est vous qui n'avez pas d'équipement, c'est vous qui n'avez pas commandé les appareils, les respirateurs, c'est vous qui laissez sans agir et on arrive à une situation catastrophique. C'est vous qui fermez des lits de réanimation juste après cet été alors que le Covid est toujours présent, etc. C'est vous qui n'arrivez pas à comprendre et prendre la mesure du problème. Ce ne sont pas les Français. Il faut arrêter parce que c'est pervers. Vous devez assumer. Vous avez choisi d'être politique. Vous avez choisi de faire de la politique. Vous avez choisi de vous confronter au vote et d'être élu. Eh bien, assumez votre part de responsabilité qui est importante. Importante. Bien sûr que les Français ont une part de responsabilité et ils l'assument. Mais c'est vous qui foutez le bordel actuellement. Pas de masque, des masques, etc., etc. C'est incompréhensible, c'est ridicule, stop Covid, etc. C'est un plantage de A à Z de nouveau, comme le professeur Raoult, c'est un plantage de A à Z. Eh bien, reconnaissez les faits, mea culpa, et essayez, de prendre le train en marche, de comprendre un peu ce qui se passe, et d'agir avec des bonnes décisions. Je sais, c'est un effort énorme, c'est très compliqué parce qu'il faut sortir de sa théorie. Pourquoi la pratique est différente de la théorie? Voilà. Alors, il reste coaché dans ce débat philosophique. On s'en fout. On s'en fout. La pratique est différente de la théorie. Point barre. On va pas rester là à discuter sur le coin du bar. Pourquoi, comment. C'est ça que vous devez comprendre. C'est ça que vous n'apprenez pas dans vos écoles. C'est ça que vous devez comprendre. Et c'est ce qui vous permet d'agir et de prendre des bonnes décisions. Et puis, il faut avoir un peu d'intuition. Alors ça, vous l'avez pas, on l'a compris aussi. Mais bon, vous êtes élu, donc on va pas vous virer. Donc, agissez. On verra après la prochaine élection. Agissez. Allez, ciao, à demain. N'oubliez pas, moi, c'est gratuit. Moi, c'est gratuit, ça coûte rien. Je vous demande de souscrire. Et on fait monter la sauce au fur et à mesure. Et voilà. Donc, merci et à plus. Ciao.